Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité. Discours du président gabonais Ali Bongo Ondimba à la tribune des Nations Unies ce jeudi. Dans son discours, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de protéger l'environnement pour un développement durable et harmonieux. Hausse des innovations et inventions brevetées au Burkina Faso. Le nombre s'élève en 2017 à plus d'une centaine, un chiffre en parfaite progression depuis une dizaine d'années. Et l'excellence pour lutter contre l'immigration clandestine des jeunes Africains. C'est l'objectif de la fondation ivoirienne Bileaka Brizouabi et Associés. Elle offre aux meilleurs bacheliers un accompagnement jusqu'à la fin de leur étude. Mais d'abord, le Sénégal est en deuil après le décès ce vendredi matin du calife général des Tidianes. Ce sont des milliers de Sénégalais venus de tout le pays pour lui rendre un dernier hommage à Tivaouane, la cité religieuse des Tidianes au Sénégal, où des prières ont eu lieu jusque tard dans la nuit. Le président Macky Sall a lui aussi fait le déplacement pour saluer la mémoire d'un homme ayant, selon lui, incarné le dialogue et le respect mutuel. Dans l'actualité également, le président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Ali Bongo Ondimba, s'est rendu à New York dans le cadre de la 72e Assemblée générale de l'ONU. Il s'est exprimé ce jeudi 21 septembre, notamment sur l'importance d'une conciliation entre la sécurité et le développement durable pour le bien-être de tous les peuples. Patricia Solange-Dubois. Le développement durable était au cœur du discours d'Ali Bongo Ondimba jeudi 21 septembre. Le président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale a réaffirmé son engagement au titre des accords de Paris lors de la COP21 devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. En ce sens, les politiques publiques continueront à s'inscrire dans la logique d'une gestion responsable et durable des ressources. Mon pays vient de créer 20 aires marines protégées qui s'ajoutent aux 13 parcs nationaux terrestres. Par ailleurs, j'ai instruit le gouvernement de renforcer la politique de reboisement pour la pérennisation de nos forêts. Pour le président Ali Bongo, le ralentissement de l'activité économique du Gabon a fortement impacté sur l'emploi et notamment sur celui des jeunes. Le gouvernement a ainsi mis en place de nouvelles mesures d'ajustement budgétaire, de développement d'infrastructures et de promotion du secteur privé. J'ai initié un programme pour l'égalité des chances qui doit permettre à tous les Gabonais de partir avec les mêmes moyens sur le chemin de l'accomplissement personnel et collectif. De même que j'ai inscrit l'autonomisation de la femme dans l'agenda gouvernemental. Un programme qui vise à relancer l'économie du pays qui fait face, depuis 2 ans, à des déséquilibres économiques résultant de l'effondrement des prix du pétrole et de la baisse des réserves de change. Le gouvernement prévoit de réduire les dépendances envers les industries extractives en vue d'un Gabon émergent à l'horizon 2025. Au Burkina Faso, le Centre national de la propriété industrielle, structure relevant du ministère du Commerce Emploi à la sensibilisation sur le brevetage des inventions. Elles sont définies comme des droits exclusifs et temporaires d'exploitation pour toute invention qui est nouvelle et sont en constante évolution au Burkina Faso. Jean-Paul Drago, notre correspondant au Burkina Faso. En 2017, le nombre d'innovations brevetées de Burkinabé s'élève à plus d'une centaine. Un chiffre en parfaite progression depuis une dizaine d'années et qui a permis l'enregistrement de nouvelles inventions susceptibles d'applications industrielles. Titres, modèles, marques diverses, dessins et non commerciaux font désormais l'objet de demandes régulièrement formulées. Il y a aussi quand même que les services depuis des années s'investissent sur le terrain pour l'information, la sensibilisation et même pour l'approche individuelle des opérateurs économiques. Et chaque fois qu'il y a par exemple des foires ou des manifestations, nous sommes toujours présents à leur côté. Si la majorité des brevets est déposée par des Burkinabés vivant à l'étranger, il convient tout de même de relever la jeunesse des innovateurs. Ceux-ci sont répartis dans plusieurs domaines, à savoir l'élevage, la transformation de céréales et l'agriculture entre autres. Au nombre des innovations qui réjouissent d'ailleurs le Centre national de la propriété intellectuelle figure aussi la marque de vêtements Burkindi, aujourd'hui commercialisée à succès, et le broyeur polyvalent mis au point par Tibila Rwamba.
Et l'autre volet, c'est de permettre, c'est-à-dire qu'en protégeant son produit pendant une certaine période, la personne aussi, l'inventaire, met à la disposition du public son procédé. C'est-à-dire, il décrit, il met cela à la disposition du public et quelqu'un d'autre peut utiliser ce que lui, il a fait là pour avancer. L'État, pour sa part, y voit une opportunité d'emploi pour les jeunes et travaille à l'instar des 16 autres pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle à l'allègement des conditions de brevetage. Du reste, la propriété d'une invention ou d'une marque peut être conservée sans limitation de durée. Cela se fait par des renouvellements successifs effectués tous les 10 ans. Un concours en Côte d'Ivoire vise à récompenser les meilleurs bacheliers du système scolaire en les accompagnant jusqu'à la fin de leur parcours universitaire. Ce concours a été mis en place par la fondation ivoirienne Biliaka Brizouabi et associés. L'idée est d'en faire des modèles de réussite de demain afin que ces derniers puissent s'en inspirer d'autres. Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. L'excellence à l'école pour lutter contre l'immigration clandestine des jeunes Africains en Europe. Mettre en exergue les jeunes élèves brillants afin de montrer des modèles à la jeunesse africaine qui désespère, c'est l'objectif de la fondation Biliaka Brizouabi associés. Cela doit inciter les jeunes à rester en Afrique et réussir à force de travail et d'abnégation. Les élèves déclarés premiers à l'examen du baccalauréat en Afrique de l'Ouest et du Centre font partie de cette élite qui doit être la locomotive de la jeunesse africaine. Ils s'interrogent sur le pourquoi leurs amis jeunes préfèrent se suicider dans le désert, dans la Méditerranée. Mais parce que cet espoir qui doit être le ferment de leur vie, on ne leur expose pas cela. On essaie de poser pour leur dire, écoutez, par votre capacité, vous avez la possibilité de transcender des obstacles en puisant dans votre intelligence. Les jeunes bacheliers qui font la fierté du continent sont issus de 10 pays, dont le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Pour eux, les jeunes doivent croire en eux-mêmes et travailler sans relâche pour réussir plutôt que de chercher à prendre des raccourcis périlleux. Je souhaite être architecte. Je suis dans un pays où l'architecture n'est pas un métier dont on fait la promotion. Mais je me suis dit que cela commençait d'abord par se construire soi-même dans la tête. Et ensuite, j'ai récemment lu dans un journal que des Ivoiriens immigraient clandestinement. Et je ne pensais pas que ce problème concernait la Côte d'Ivoire. Le travail acharné et vraiment beaucoup d'assiduité. Faites bien ce que vous devez faire, c'est très important. C'est ça la clé du succès. Ces meilleurs bacheliers constituent une source d'inspiration pour tous les jeunes du continent. Le travail plutôt que le chemin de l'aventure est la clé du succès. Leur exemple doit inspirer les jeunes tentés par l'immigration clandestine en Europe au péril de leur vie. Et de la culture avec le tout dernier film de la réalisatrice et cinéaste nigérienne Ramatou Keïta, Zinairia ou Alliance d'or. Dans ce film, elle raconte l'histoire d'amour d'un homme et d'une femme au cœur du désert nigérien. Sa première projection a eu lieu au Niger ce 21 septembre. Reportage de Sadouli Mokhtar, notre correspondant au Niger. 92 minutes, c'est la durée de Zinairia ou l'Alliance d'or, un long métrage de la réalisatrice nigérienne Ramatou Keïta sorti en 2016. Film romantique, Zinairia vise le brassage culturel et ethnique. Il fait voyager d'une culture à une autre, d'une tradition à une autre. Dans ce film, les acteurs représentent les différents groupes ethnico-linguistiques et culturels du Sahel. J'ai mis plusieurs cultures ensemble et voilà. Et puis les cultures qui m'ont nourri et que je voulais raconter les codes, les symboles, cette recherche permanente d'harmonie que moi j'ai vue autour de moi dans mes familles, le sens du dialogue, de la négociation, toujours négocier quelque chose, le moindre truc, c'est des réunions, enfin j'aime beaucoup ça et puis j'ai voulu le partager avec le monde. Le film essaie de montrer comment se conçoivent et se vivent les histoires d'amour, les mariages dans un milieu où tradition et modernisme se côtoient. On voit dans cette fiction la princesse Tia, l'actrice principale de la fiction, tiraillée entre les pratiques traditionnelles et le style de vie occidental. Un film dont le style tradimoderne a séduit le public. Je trouve que c'est un cocktail de culture. Parce que moi je suis nigérien, je retrouve toutes les langues et c'est formidable. Et c'est en langue 100%.
Ça, je trouve que c'est à féliciter vraiment. Des petites choses qui m'ont beaucoup marqué là-dedans, où on retrouve nos valeurs, nos habitudes, nos manières et tout ce qu'on avait l'habitude de faire et qui nous ressemble, qui est nigérien évidemment. Selon les critiques, la réalisatrice, à travers les différentes scènes, plonge le public dans la tradition et donne une intention éducatrice à la fiction, surtout pour les jeunes de plus en plus portés vers le mode de vie occidental. En course pour les talents d'or de Yenenga au 25e FESPACO, Zinaria, deuxième long métrage de Rahmatou Keita, a décroché le prix de la meilleure image. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.